Bonjour, bonjour à vous qui me rejoignez et qui êtes Sagittaires. Bienvenue les Sagittaires pour votre tirage de cartes du mois de juillet 2020. On va regarder un petit peu différents tirages de cartes. Vous verrez, il y en aura pour tous les goûts. Même je peux rajouter ce genre de boutade. Puisque vous aurez votre petit message ici à la fin du tirage. Les deux cartes de ce côté, ce sont les énergies par rapport à la Lune ou le Soleil qui vont vous indiquer un petit peu l'influence. Si vous êtes en influence Lune ou en influence Soleil ce mois-ci, c'est parti. J'espère que vous allez bien, tout d'abord. Que tout se passe bien pour ces vacances. Ah oui, vous avez quelque chose qui nous dit que vous avez besoin de prendre du recul avec cette carte. On voit ici presque comme une dépendance affective, quelque chose à résoudre à l'intérieur de vous. Vous avez besoin de vous recentrer. En tout cas, voilà, il y a quelque chose à réparer, je dirais. Alors j'espère que ça va bien, c'est ce que j'étais en train de vous dire, que vous passez d'excellentes, en tout cas je vous souhaite d'excellentes vacances puisque nous sommes en juillet et que vous pourriez même, je l'espère pour vous, voilà, il y a attachement qui sort, on voit bien une dépendance affective. Vous pourriez bien, pour certains d'entre vous, pourquoi pas, rencontrer l'amour ou ceux qui sont déjà en couple. Je vous souhaite plein de bonheur pour ce mois de juillet estival où on se retrouve entre amis, on se retrouve en famille. Voilà, il y a quelque chose de merveilleux de toute façon l'été où on récupère en énergie avec le soleil, on se trouve bien. Voilà, c'est les vacances. Je vous souhaite de bonnes vacances si vous partez en vacances ou si vous restez chez vous. Eh bien, c'est pareil, je vous souhaite en tout cas de profiter au maximum de l'été. Alors, on va regarder par rapport aux émotions, qu'est-ce que vous avez par rapport à comment vos émotions agissent et sont perçues autour de vous et avec vous, par rapport aux autres et pour vous. Alors, on va prendre une première carte ici. Voilà. Alors, nous avons la première carte qui nous parle. Quelle émotion les gens qui m'entourent associent-ils en général à moi? Ils associent l'arbre de vie. Ils associent, alors je m'explique, l'arbre de vie, oui d'accord, très bien, Bellune, mais quoi donc? Eh bien, ils associent la famille. Ils vous associent à la famille. Quand l'émotion, quelle émotion les gens qui m'entourent associent-ils en général à moi? Ils vous associent à quelqu'un de très familial, de très... vous réunissez, je pense, les vôtres de façon à ce qu'ils restent toujours soudés en famille. Vous êtes capable de faire, pourquoi pas, des repas de famille, les organiser en tout cas. Vous êtes là vraiment pour ce lien familial créé de façon à ce que vous vous sentiez en symbiose avec les vôtres, avec vos proches. Vous êtes celui qui raccorde tout le monde, qui unit tout le monde. Voilà. Quelle émotion m'habite en général? Avec la 2 ici. L'élévation, voilà. Vous avez en général une émotion très forte pour vous élever. C'est une énergie même, je dirais, une vibration énergétique particulière. C'est une émotion au niveau des chakras. Vous avez besoin de le ressentir. En général, voilà, il y a une émotion positive, en tout cas pour vous élever. Quelle émotion mon moi intérieur m'incite-t-il à écouter davantage? Eh bien, on vous conseille d'aller vers des apprentissages, des études, mais bon, en gros, apprendre à être un petit peu plus curieux aussi par rapport à des choses que vous pourriez comprendre, savoir. Ce que vous devez écouter davantage, c'est votre curiosité en fait. Hein. Vous devez pas mal aimer la lecture ou en tout cas apprendre un peu plus de choses. Et même, je dirais, amis Sagittaires, vous avez besoin de ces atouts, de ces apprentissages, de cette culture même, je dirais, pour pouvoir démontrer votre savoir avec les autres, pour pouvoir dire
que vous connaissez le sujet et que vous avez étudié le sujet et que vous avez à dire des choses par rapport à ça pour pouvoir partager une conversation et partager des échanges qui nourrissent et qui enrichissent une conversation en tout cas. Quelle émotion la sagesse collective m'incite-t-on à écouter davantage? Eh bien, nous avons la sérénité pour vous. On vous dit la sagesse collective, là, quelle émotion de la sagesse collective m'incite-t-on à écouter davantage? C'est qu'on vous incite à aller vers cette sérénité avec les autres aussi. Vous devez vraiment travailler pour être serein et ne pas avoir toujours des doutes par rapport aux autres et être un peu plus serein par rapport à ça. Être un peu plus serein aussi par rapport à ce que vous pouvez rencontrer dans la vie qui vous insécure complètement, où vous pouvez être en panique et finalement là on vous dit cette sagesse collective elle sert à quelque chose. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous dit ça sert de toute façon à s'élever, puisqu'on a cette élévation, pour pouvoir grandir pour vous aussi. On continue. C'est pas fini. Nous allons voir un petit peu ce qui va émerger pour vous ce mois de juillet 2020 pour les Sagittaires. Alors j'ai déjà une carte qui veut sortir. Guérison. On vous parle de guérison. Vous devez vraiment aller vers cette énergie. Par rapport à ce qui peut émerger pour ce mois de juillet, un corps sain se développe grâce à un apport constant d'énergie équilibrée. Donc ça parlait de chakra tout à l'heure, vous devez vraiment toujours être vigilant par rapport à ça. C'est un petit peu comme quand on est face au voyant oui, d'énergie, au voyant pour le taux vibratoire, j'allais dire. Un voyant, vous savez que vous avez même dans la voiture le voyant pour l'essence. Hein. Si vous n'avez pas assez d'essence, vous devez voilà, être toujours vigilant quand vous vous sentez fatigué d'aller vous reprendre des énergies. Pour le moteur. Le moteur pour vous, de toute façon, pour avoir les forces de continuer, les forces, la puissance d'être ce que vous devez être dans la force. Allez, on va voir pour les Sagittaires ce qui doit émerger pour vous. Alors celle-ci, c'est la 2, la 3, la 4 et la 5 en conseil. La numéro 1, que dois-je faire émerger? Vous devez faire émerger la clarté. Voilà. Il y a quelque chose qui n'est pas clair en ce moment pour vous. Vous devez vraiment retrouver la clairvoyance, en tout cas de situation. Un esprit clair est un esprit en action. Donc ça vous empêcherait d'avancer si vous n'avez pas cette clairvoyance et cette clarté pour y voir davantage. Donc pour vous, pour les autres, que devez-vous mettre en avant au niveau de quelque chose qui doit émerger? Eh bien, c'est la clarté. Dans quel but? Dans le but de la compassion. Voilà. Plus c'est clair pour vous, plus vous aurez de la compassion pour les autres. Si ce n'est pas clair et si c'est très obscur, vous n'arriverez pas à avoir de compassion pour les autres. En élargissant votre cercle de compassion à toutes les créations de la nature, votre esprit s'élèvera. Voilà, tout simplement. On a vu tout à l'heure, vous avez besoin de vous élever tout le temps, de rester sur un taux vibratoire aussi assez important, autant que l'élévation spirituelle. Donc on voit bien ici la compassion, c'est le but de ce mois-ci pour arriver à être dans cette empathie particulière. La finalité de cette transformation, ça va être l'illumination. Regardez cette magnifique carte. Illumination qui nous parle. L'illumination révélera votre conscience supérieure. Donc vous auriez tout intérêt à travailler là-dessus, puisqu'en fait vous avez vraiment des choses qui arrivent pour vous, pour des messages personnels, pour un cheminement personnel très très vivace, pour vous... Oui, pour avoir la clarté de vision, peut-être la nuit, par rapport à des voyages astraux. Vous avez quelque chose qui... L'illumination, ça nous parle de plein de choses. Ça peut nous parler aussi de messages que vous pourriez avoir aussi la nuit à travers vos rêves. Vous voyez, ça peut parler de ça peut parler de création aussi. Hein. Donc voilà, c'est la transformation. Le but étant la compassion, vous allez vers l'illumination. Vous êtes un être un petit peu comme on a vu avec tout à l'heure avec les cartes d'avant, où vous êtes complètement connecté
à votre élévation spirituelle et vous êtes en symbiose dans cette transformation, illuminé par des messages, illuminé par le divin. Voilà. La force ici, ma force et ma mise en garde. La mise en garde, ça va être attention à la prospérité. Voilà, peut-être que vous en voulez beaucoup et que vous mettez la barre très haut. La force intérieure que confère la prospérité spirituelle subsiste éternellement. Donc ici, nous avons quelque chose qui nous dit que vous avez peut-être des ambitions. Certes, c'est bien, vous voulez vous élever davantage, mais peut-être qu'on vous demande d'être beaucoup plus fort intérieurement que de vouloir avoir la reconnaissance à l'extérieur. Voilà, vous devez on vous met en garde ici pour la façon d'être reconnu. Il vaut mieux que vous ayez cette force pour vous-même, cette reconnaissance pour vous-même, que de l'attendre des autres. Le conseil ici, un conseil pour ce cheminement, eh bien, c'est le courage. Voilà, on vous conseille d'avoir plus de courage, d'avoir plus de volonté. Ici, la carte de le courage se trouve dans le pouvoir de la vérité du cœur. Regardez cette belle carte. Voilà, vous devez avoir cette motivation de volonté ce mois-ci pour arriver à cette clarté, cette compassion, l'illumination. Voilà, d'être serein pour arriver à ce courage bien spécifique de grimper les montagnes, voilà. Un courage comme si vous alliez grimper une montagne pour votre cheminement personnel. Allez, on continue. C'est pas mal là les messages que vous avez les Sagittaires, c'est vraiment incroyable. C'est très beau. On va regarder ce que votre âme a à vous dire pour vous aider avec l'oracle d'âme à âme de Stéphanie Gras. Une carte pour savoir ce que votre âme veut vous dire. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, votre âme? Donc je vais prendre une carte comme j'ai fait un peu plus sur d'autres vidéos. Voilà, je vais prendre celle-ci. Donc, nous avons ressources intérieures. Nous avons cette magnifique carte qui vous représente par rapport à l'âme, le message de votre âme. On vous dit d'aller chercher, je vous l'ai dit tout à l'heure, davantage de reconnaissance et davantage de ressources qui est à l'intérieur. Parce que peut-être que vous pensez que la ressource est à l'extérieur, mais vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur pour vous développer, pour vous extérioriser sur le monde. Votre joie de vivre peut venir, vraiment la graine elle vient de l'intérieur de toute façon, hein. Vous avez des choses à partager, mais voilà, vous avez cette ressource à l'intérieur de vous pour pouvoir la partager. Et il va falloir la partager. On vous le dit, ce mois de juillet, vous avez besoin, c'est comme si vous étiez en trop plein, quand je dis trop plein, c'est un trop plein d'énergie, de joie, vous voyez. Ça peut parler comme ça peut nous dire aussi que c'est comme tout à l'heure, je vous parlais de l'énergie par rapport à l'essence. Vous savez, quand on a la petite aiguille qui nous dit qu'il n'y a plus du tout d'essence et qu'il va falloir aller faire le plein. Vous, c'est à ras-bord, vous voyez. Vous avez besoin d'aller partager votre joie de vivre. Vous avez un stock illimité là qu'il faut partager. Vous en avez un peu trop, il faut couper presque, je dirais, la poire en deux pour aller partager une de cette moitié, parce que sinon ça va rester à l'intérieur de vous, ces ressources incroyables, et vous n'allez pas pouvoir en profiter, parce que derrière, ces ressources intérieures vont vous permettre, en partageant cette joie de vivre que vous avez, elles vont vous permettre d'ouvrir des portes aussi. C'est ça qu'elle nous dit, cette carte aussi, hein. C'est d'ouvrir des portes pour des choses meilleures pour vous. Donc, à bon entendeur. On continue avec le tarot. Alors le tarot, ça va être un petit peu spécial, puisque je fais un tirage de cartes, tirage celtique qui s'appelle. Donc vous allez voir, c'est riche en infos, ça peut vous aider. Ça s'appelle « Où j'en suis actuellement ». Voilà. Où vous en êtes là, les Sagittaires, du mois de juillet 2020, j'ai cette carte qui veut venir. Ah, il y a du travail, il y a du boulot. Peut-être que vous êtes en plein boulot pour vous, à l'intérieur de vous, on l'a vu.
Et peut-être que vous avez énormément de travail ce mois de juillet. Et vous voulez peut-être travailler. Peut-être que vous recherchez un travail. En tout cas, vous avez besoin de bosser. Hein. C'est un petit peu comme un autre signe que j'ai fait. C'est à fond les manettes sur le travail. À fond, à fond, à fond. Et avec tout ce que vous êtes capable de faire. Hein. Il y a peut-être des choses même inassouvies que vous avez vraiment gardées en vous. Hein. C'est un petit peu comme la joie de vivre. Il y a quelque chose... inassouvi, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, il y a quelque chose que vous gardez et que vous allez développer et que vous n'avez jamais vu. Oui, vous n'avez jamais vu. Vous ne l'avez jamais fait. Vous allez faire un travail que vous n'avez jamais fait, peut-être aussi, et vous ne pensiez pas que vous étiez capable de le faire. Ça me parle un petit peu comme ça. C'est beau, hein? Alors vous ferez un métier où vous parlerez pas mal, il y aura pas mal de communication, on vous demande de parler, et des fois c'est un petit peu difficile pour certains. Vous devez vraiment, voilà. Alors, oui, parler davantage et dire ce que vous avez sur le cœur, hein, au niveau du travail, hein, exprimer, ça me parle de représentants, des personnes qui vont sur les marchés, vous voyez, des marchés, voilà, vous avez comme... la vente un petit peu excessive, il y a quelque chose que vous démarchez et vous devez communiquer votre produit, vous voyez, ça parle un petit peu comme ça. On va regarder maintenant, enfin on va regarder, je vais étaler les cartes de façon à pouvoir lire les cartes pour le Sagittaire pour le mois de juillet 2020. La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, attendez, hop, 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 la 8, la 9, la 10, 11 et 12. Attention, j'étais en train de me tromper là. Ok, on commence avec la numéro 1, c'est où j'en suis aujourd'hui. Où vous en êtes, les Sagittaires? Eh bien, vous êtes en pleine transformation radicale, vous coupez avec le passé, hein, mais vraiment, vous tranchez. Hein. C'était vital, hein, c'était vital et même vous le sentiez venir parce que vous avez peut-être... vous vous êtes organisé pour le faire pour le mois de juillet, on dirait. Hein. Vous avez attendu l'été pour le faire, comme si vous étiez presque impatient. Vous coupez les ponts avec des personnes, vous coupez les ponts à ne plus donner signe de vie, à ne plus appeler certaines personnes au téléphone. Voilà, ça parle un petit peu comme ça. Aujourd'hui, vous êtes dans cet état de je passe à autre chose parce que je veux vivre autre chose. J'ai besoin de vivre autre chose. Vous écoutez davantage votre besoin, vous écoutez davantage votre... oui, cette renaissance que vous avez envie de faire en ce moment. Il y a une renaissance évidente là quand on voit cette carte. Il y a aussi aujourd'hui un état où certains d'entre vous ont peut-être mal aux articulations. Ça me parle de ça. Alors je vous le dis parce que j'ai l'info. Il y a des problèmes d'articulation pour certaines personnes. Donc d'aller prendre rendez-vous ou prendre soin de vous par rapport à vos articulations. Alors où je dois aller ensuite? Eh bien vous devez aller chercher quelque chose à l'intérieur de vous. Ça peut être aussi par rapport à la médecine, hein, on a vu tout à l'heure, je vous disais par rapport aux articulations qui vous font mal, mais ici cet ermite nous dit où vous devez aller après, c'est dans la recherche. Vous avez la recherche peut-être d'un travail, la recherche de, on l'a vu tout à l'heure, il y avait le battleur, la recherche de vos souffrances, de votre cicatrice qui n'est pas encore cicatrisée, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Vous devez partir à la conquête de vous-même. C'est une aventure aussi. Hein. Le piège dans lequel je ne dois pas me laisser enfermer, ce à quoi je dois faire attention. Vous devez faire attention à ne pas rester trop dans l'attente avec cette carte de la papesse et de voir des choses et d'être dans le déni, vous voyez, il y a quelque chose comme si on voit un peu la papesse qui a vu le fantôme, elle a l'impression qu'elle a vu quelque chose, elle est toute blanche au niveau du visage, même ses mains, hein, donc bon, elle se protège aussi, hein, elle met des gants blancs, bon, il y a quelque chose comme ne pas tomber dans le piège en vous cherchant et en cherchant peut-être un endroit aussi, un travail, de ne pas trop être dans l'attente que les choses viennent, vous voyez.
C'est le piège que vous pourriez avoir inconsciemment dans votre façon de faire. Donc on vous le dit, ne tombez pas dans ce piège d'attente. La quatrième carte vous parle de l'expérimentation de ma vie, comment j'ai travaillé sur mon moi jusqu'à présent. Vous avez travaillé sur vous dans le blocage. Voilà, vous avez fait en sorte de peut-être de faire un peu d'auto, moi ça me parle beaucoup d'auto-sabotage, pour vraiment prendre le temps de comprendre les choses et de bloquer le processus d'apprentissage en fait pour vous-même. Donc on voit ici comment vous avez travaillé jusqu'à présent. Eh bien vous avez travaillé dans des choses que vous bloquez, ou en tout cas qui se bloquent pour vous, pour que vous les compreniez. Voilà, comme si on vous empêchait d'avancer trop vite. C'est en ce moment. Hein. Alors, mes mémoires cellulaires, vos mémoires cellulaires sont dans le travail. Vous avez peut-être eu, dans les mémoires cellulaires, on voit les vies antérieures, vous avez peut-être eu beaucoup de choses à faire. En fait, c'est comme si vous étiez sur la table de chirurgie, là, hein, à comprendre, à faire pour aller voir ces mémoires cellulaires. Vous pourriez peut-être avoir un praticien, oui, un thérapeute qui va vous aider à chercher. Vous voyez, il y a quelque chose par rapport à votre inconscient. J'ai l'impression que vous avez vraiment envie avec cet ermite et ici ce battleur d'aller chercher le pourquoi vous êtes dans ce processus tout le temps de blocage pour apprendre les choses. Vous avez besoin vraiment d'en savoir davantage et vous allez peut-être avoir des outils pour aller chercher. C'est comme quand on va voir un ophtalmo, il utilise des outils pour aller voir à l'intérieur de la pupille. Et bien vous allez ici, vos mémoires cellulaires, vous allez en savoir davantage. On va vous en dire un peu plus par rapport ne serait-ce qu'à des vies antérieures, ne serait-ce que par pourquoi vous portez des souffrances intergénérationnelles. Et peut-être qu'on va vous aider à les enlever. Comment j'apparais aux autres et comment ils me ressentent. La numéro 5. Pardon, la numéro 6. Oui. Numéro 6, comment... Alors on vous voit un petit peu comme un aventurier, les Sagittaires. On vous voit un petit peu comme un passager voilà, sur le chemin. Voilà, on vous voit de loin. On n'arrive pas à vous cerner. Voilà comment vous êtes perçu par rapport aux autres, de l'aventurier hein, qui prend ses valises et qui peut partir du jour au lendemain. Alors vous pouvez être quelqu'un de fiable, mais dans l'instant présent, vous êtes vraiment fiable, mais peut-être pas constant. C'est-à-dire à long terme, peut-être qu'on peut compter sur vous sur l'instant, mais pas à long terme, puisque vous pourriez partir sur d'autres horizons. Ça ne vous fait pas peur de déménager, de partir, de visiter d'autres endroits, d'être sur les chemins, on va dire, les chemins où le vent vous emporte, quoi. Donc on voit bien ici comment les personnes vous voient par rapport à cette carte. Un petit peu saltimbanque, mais bon, entre guillemets, bien sûr. Alors la numéro 7, c'est comment je dois faire progresser, changer ou ajouter quelque chose à l'apparence que je donne. L'apparence n'est pas que les vêtements. Voilà, en fait, c'est votre façon d'être, votre aura, votre présence. Et vous êtes quelqu'un qui bougeait beaucoup. Vous ne restez pas en place, on le voit avec cette carte. Ça nous parle... Comment vous devez progresser? Eh bien, d'essayer oui, de vous organiser de façon à ce que les personnes puissent vous trouver au bon moment quand elles ont besoin de vous voir. On voit que vous êtes toujours pressé. Voilà, avec cette carte, c'est l'apparence, c'est aussi une personne pressée, peut-être même stressée dans la façon de faire, vous vous dépêchez, vous allez très vite. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça que vous êtes aussi. Donc on n'arrive pas à vous trouver, ou on n'arrive pas à vous attraper même, je dirais. Alors, la numéro 8 ici, ça va être comment je dois agir pour y parvenir. Eh bien, dans la communication, parvenir à progresser par rapport aux autres, par rapport à la façon de vous voir, vous devez communiquer, dire les choses. C'est vrai que c'est difficile pour vous parfois, mais vraiment ça en vaut la chandelle parce que de toute façon ça vous fait avancer de communiquer. Quand on ne sort pas les choses le trop plein,
ça reste trop enfoui à l'intérieur et après il faut aller chercher dans les mémoires, dans les mémoires du corps, les mémoires de plein de choses, ce qui bloque quoi. Donc vous devez vraiment communiquer les choses, parler pour arriver à avancer. Ensuite, on a la numéro 9 qui nous dit la manière dont je peux communiquer avec le monde extérieur. Bien, on voit que vous devez oser les choses avec ce diable. Oser être pertinent, je dirais provocateur. Voilà comment vous devez discuter, parler, partager. Vous devez mettre un petit peu de provocation et vous amuser un peu dans cette communication. Peut-être que vous ne vous sentez pas assez libre justement dans cette communication. On vous demande de voir par rapport à ça, à vous sentir plus à l'aise et à mettre un peu plus d'humour, vous voyez, dans la communication. Comment cela comble mes attentes et mes expériences? Eh bien, ça vous comble, ça va vous donner de l'assurance, ça va vous donner une sécurité, ça va vous donner une confiance en vous, peut-être même inespérée, mais en tout cas, cette petite insouciance en parole, cette petite, ce lâcher-prise là, où vous allez dire des choses en plaisantant et en faisant comprendre des choses, eh bien, ça va vous redonner confiance en vous. La 11, c'est ce que je dois visualiser, puis projeter dans l'univers pour être en place avec moi-même. Ce que vous devez mettre en place pour vous-même, pour l'envoyer à l'univers, c'est l'empereur. Cet empereur, alors, c'est pas lui qu'il faut envoyer dans l'univers, hein, je plaisante, mais c'est l'action que vous devez avoir, vos actions, votre activité. Elle doit s'organiser et se mettre en place de façon à ce que ce soit beaucoup plus gérable. Parce que peut-être que vous êtes dépassé des fois par les événements. Donc ce que vous devez visualiser, c'est votre fonctionnement, votre rigueur, on va dire. Hein. Et peut-être même de manager un petit peu certaines personnes de votre entourage autour de vous. Si vous êtes dans un emploi où vous avez besoin de donner des directives, osez le faire, dites les choses. Mais dites-les de façon à ce que on vous comprenne, mais avec bienveillance. Les choses sont beaucoup plus légères, on va dire, hein, mais on a de la fermeté en même temps. Donc là, l'empereur vient vous mettre un peu de fermeté dans ce que vous devez faire par rapport à ce qui est en phase avec vous-même, hein, pour les demandes que vous avez à l'univers. D'être un peu plus concret. La 12e carte, c'est un clin d'œil des guides, une aide de votre ange gardien dans les jours à venir. Eh bien, c'est les émotions. Regardez un petit peu cette carte, les émotions vous parlent ici. C'est le clin d'œil du guide qui vous dit attention à vos émotions fortes qui pourraient, ce mois de juillet, être... il y a des hauts et des bas, vous voyez, il y a vraiment... c'est à dents de scie. Peut-être même la pleine lune qui pourrait vous interpeller, vous déranger un petit peu. Ces guides vous font un clin d'œil aussi pour vous dire que vous êtes peut-être dans la maternité. Vous voyez, il y a ce clin d'œil où on vous dit que vous êtes une mère exemplaire, si vous êtes maman sagittaire, une mère exemplaire qui sait comprendre ses enfants, qui a ce don particulier de les comprendre, vous voyez. Il y a la maternité là qui ressort, c'est un petit clin d'œil des guides pour vous dire clin d'œil sur les enfants, clin d'œil sur la maman. Clin d'œil sur votre maman aussi. Alors, on continue avec un peu plus d'informations sur demander à vos guides. Vous allez demander à vos guides avec une carte là que je vais prendre pour vous. On va voir qu'est-ce que vous pourriez demander. Vous posez une question là comme ça à votre guide. On va voir ce qui va sortir un petit peu pour vous, les guides. Alors, message pour le Sagittaire pour le mois de juillet 2020. Hop là, ça fait trop ça. Deux, non. Une carte. Voilà, super. Alors, vous avez souffrance, voilà, c'est ça, on avait la lune, hein, elle nous parle bien de souffrance aussi. Hein. Il y a quelque chose que vous allez traverser pour certains d'entre vous, une souffrance, les enseignants divins, ils sont là pour vous protéger, regardez, ils vous prennent presque dans les bras, ils mettent comme une couverture enveloppante sur vous pour la souffrance que vous devez guérir d'une cicatrice, je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà, les guides vous disent
ce message. Ils sont là avec vous par rapport à votre souffrance. Ils sont là, on a vu tout à l'heure l'ermite, vous allez chercher quelque chose, vous allez vraiment décortiquer, vraiment comme inspecter qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi vous en êtes là, pourquoi ça continue dans la souffrance et dans quelque chose qui vous tyrannise à l'intérieur de vous. Donc on voit bien les guides, si ça répond à votre question, tant mieux, mais en tout cas les guides ici vous disent que vous allez guérir de cette souffrance ce mois-ci. Il va y avoir des réponses à vos questions avec cet ermite. En tout cas, il y a des choses qui vont bouger. Il y a des choses qui vont bouger, même étonnamment, vous allez être surpris, hein, les Sagittaires. Hein. Parce que l'ermite, c'est aussi la surprise. Hein. Vous vivez des moments de solitude, peut-être pour certains, pour sortir de cette souffrance. Et les guides vous disent qu'ils sont là, de toute façon, qu'ils sont près de vous. Il n'y a pas à en douter. Mais d'un autre côté, avec cet ermite, vous allez découvrir quelque chose hein, par rapport à cette souffrance. Hein. Un dernier, là, pas un dernier, un message avec ces cartes qui nous disent « Dites merci ». Voilà, on vous demande de dire merci. Il y a une gratitude à faire par rapport à ce qui vous arrive en ce moment pour le mois de juillet. Pour certains d'entre vous, on vous demande de la gratitude pour les instants que vous vivez. En tout cas, si vous avez eu des choses qui sont venues, des cadeaux qui sont venus à vous ce mois de juillet, eh bien dites merci. On vous le recommande en tout cas. On va regarder le message de guérison maintenant. Alors, c'est pas ces cartes. Hop là. C'est celle-ci. Message de guérison pour le Sagittaire. Murmure de guérison. Pour le Sagittaire, un message. Pour le mois de juillet 2020. Juillet 2020. Donc j'en ai trop. J'en veux qu'une. Un message. Un message. Voilà. Super. Barrière. Regardez cette carte. La numéro 13 en plus, qui peut porter bonheur. Hein. Numéro 13, c'est la chance. Barrière, tiens, barrière par rapport aux souffrances aussi. Hein. Je vais vous lire le message qui va avec. Numéro 13. Donc, ça nous dit... Vous avez érigé des barrières et des mécanismes de défense qui empêchent la guérison mentale ou émotionnelle. Vous voyez ? L'univers vous attend impatiemment et souhaite vous aider à guérir, mais vous ne recevez pas les soins que vous désirez. Quelque chose bloque ou entrave votre rétablissement. L'obstacle est peut-être une mesure protectrice que vous avez mise en place pour garder votre cœur à l'abri des blessures. C'est un bouclier qui, à première vue, semble nécessaire et logique. Cependant, il empêche la lumière de la guérison qui vous est envoyée de pénétrer en vous pour soulager votre douleur. Vous voyez, on parle bien de douleur, hein, les barrières que vous mettez. Les mécanismes de défense sont une réaction normale lorsque l'on est trompé, blessé, rejeté, abandonné ou maltraité. Vous avez peut-être conclu un pacte mental pour ne jamais vous laisser connaître de nouveau un certain type de souffrance. Une fois que le blocage est en place, vous trouvez sans doute difficile de parler de certaines situations ou de recevoir des informations rectificatives sur votre expérience. En identifiant la cause primaire de vos mécanismes de défense, vous ouvrez la porte de la guérison. Il vous faut décider de briser les murs que vous avez construits afin qu'ils puissent opérer. Une femme chevauche un dragon, regardez, au-dessus de l'océan. Le littoral est couvert de rochers pointus et semble totalement impraticable. Une fumée sort de la gueule du dragon comme s'il allait cracher le feu à tout instant. Vous avez créé une énergie de ce type avec les murs que vous avez érigés autour de vous. Souvenez-vous que la peur n'évite pas le danger. Ayez la volonté d'apporter des changements. Confiez à quelqu'un ce que vous avez renfermé en vous afin que le processus de guérison puisse démarrer. La lueur de la pleine lune se posera sur la moindre chose que vous serez prêt à libérer. Les vagues en furie montrent que cela n'est pas si facile de vous laisser aller. Cependant, l'eau en mouvement purifie et permet d'avancer. Les étoiles dans le ciel sont vos bienfaits. Elles indiquent que de nombreuses sources sont prêtes à vous assister
pour votre libération. Donc vous êtes bien sur le chemin de la guérison. Regardez un petit peu. Vous avez mis des barrières de protection, de surprotection, des boucliers. Et finalement, on vous demande vraiment d'aller vers cette guérison par rapport à certaines souffrances que vous avez pour pouvoir vous libérer. On regarde maintenant le message du petit oracle de Gaïa. Aime ta fragilité. Voilà. Je vous fais une pause pour que vous puissiez prendre ce message pour vous. Tu n'as pas besoin d'être parfait, très fragilisé. Non, pardon, excusez-moi. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tes fragilités sont aussi tes forces. Elles expriment ton humanité et sont des opportunités pour accéder à la compassion et à la compréhension aimante. On a vu tout à l'heure la compassion, on a vu tout ça, hein, on a déjà entendu ces mots tout à l'heure, hein, ça revient. Hein. Allez, pour finir, on va regarder l'influence, voir si c'est la lune ou le soleil avec vous, les sagittaires, pour ce mois de juillet. Donc je vais choisir une carte pour vous, j'ai choisi celle-ci. C'est le soleil. C'est le soleil pour vous. Donc je vais lire le message qui va avec, bien sûr, avant de vous quitter. Soleil. Alors. Ah, voilà. Alors, soleil en sagittaire, le message c'est... Laissez la flamme de votre enthousiasme brûler vivement. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Laissez la flamme de votre enthousiasme brûler vivement. Vous avez besoin de libérer votre enthousiasme. Il y a un trop-plein. Il faut y aller. Il y a le soleil là ce mois-ci avec vous les sagittaires. Alors allez-y, ça va faire partie aussi de la guérison et de sortir un petit peu les barrières que vous avez mis pour vous protéger. Je vous souhaite un merveilleux mois de juillet les sagittaires et je vous embrasse. À très bientôt.